Say that you're not afraid, you're just fine. Got it all figured out this time, and all of the plans you made will work out. Deep inside you have your doubts, but you're clinging to your pride and you're just... Shalom. Je vous salue au nom de Jésus. Moi, c'est le pasteur Marcelo Jérémie Tounassi de l'église La Compassion. Et là, je suis en train de parler dans le cadre d'une invitation que j'ai reçue d'un ministère merveilleux, et précisément dans le thème intitulé « Elle et lui ». Et ce ministère s'appelle Royal Bride. Royal Bride, j'espère que j'ai bien prononcé l'anglais. Et c'est autour d'un thème très important qui nous a été donné, une question qui nous a été posée, que nous allons parler pendant 15 à 20 minutes. Il nous a été demandé de répondre à cette question: comment être restauré après avoir pris un mauvais chemin dans le domaine sexuel par manque de connaissances et par tétutesse. Je répète la question: comment être restauré après avoir pris un mauvais chemin par manque de connaissances et par tétutesse? Et il s'agit précisément du domaine sexuel. Nous allons lire la parole de Dieu à ce sujet. Nous sommes dans Luc 15, du verset 11 jusqu'au verset 32. C'est une longue lecture, mais elle est importante. La Bible dit: il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père: mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il dit: combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai: mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit: mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs: apportez vite la plus belle robe et revêtez-le, mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds, amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons, réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Et il appela un des serviteurs et lui demanda ce qui c'était. Le serviteur lui dit: ton frère est de retour et ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer, mais il répondit à son père: voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu, il est retrouvé. Père, bénis cette parole, bénis ces quelques phrases. Au nom de Jésus, Saint-Esprit, aide-nous. Amen. Comment être restauré après avoir pris un mauvais chemin par manque de connaissances et par tétutesse? Je veux répondre à cette question en me basant sur le passage que nous venons de lire. Il s'agit du fils prodigue. Son père lui donne des biens, de l'argent, et il s'en va. Il réclame son héritage, il s'en va. Et quand il s'en va, il va se livrer à la prostitution, à l'impudicité, et il perd tout son argent, de sorte qu'il se retrouve dans le besoin. Et là, maintenant, il doit travailler auprès d'un homme et prendre soin des pourceaux. Et lui, qui était le fils de riche, a commencé à envier la nourriture de cochon. Il est rentré en lui-même, il est rentré auprès de son père,
et son père l'a restauré. Au travers de cela, nous tirons beaucoup de leçons. Voici la première chose pour être restauré après avoir pris une mauvaise décision. Il faut entrer en soi-même. Il faut entrer en toi-même. Les gens qui prennent des mauvaises décisions et qui n'entrent pas en eux-mêmes ne reviennent pas à Dieu, ne sont jamais restaurés. Lorsque tu fais le mal, mais tu tombes dans la distraction, tu n'as pas le temps de laisser ta conscience te parler, entrer en toi-même, jamais tu ne vas revenir vers Dieu. Il y a des gens qui sont tout le temps distraits, tout le temps égayés, tout le temps superficiels, tout le temps extérieurs et n'ont pas le temps de rentrer en eux-mêmes parce qu'ils ont peur de se rencontrer eux-mêmes. Car lorsque tu rentres en toi-même, tu vas te rencontrer toi-même et tu devras prendre la décision de te changer toi-même. Donc, le premier pas vers la restauration, c'est entrer en toi-même. Tu es dans le péché, mais tu fais semblant. Tu es dans le péché, mais tu refuses que ta conscience te parle et t'attrape. Laisse ta conscience te parler et entre en toi-même. Réfléchis, réfléchis. La réflexion amène la restauration. Quand il est entré en lui-même, il a réfléchi, il a dit, mais moi je suis un fils de riche. Qu'est-ce que je suis en train de faire ici? Même les serviteurs de mon père mènent une meilleure vie que moi. Cela lui a permis de penser à la maison de son père, aux serviteurs de son père et l'a amené à décider de rentrer vers son père. Pour être restauré après avoir pris un mauvais chemin sexuel, il faut réfléchir, il faut entrer en soi-même, il faut écouter la voix de ta conscience. Deuxième chose, il faut reconnaître ta faute. Dieu ne peut te restaurer si tu n'acceptes pas que tu as fait le mal. Tant que le fils prodigue pensait qu'il était dans le bon, il n'est jamais rentré vers son père, il n'a jamais été restauré. Il fallait qu'il reconnaisse que j'ai mal fait. J'ai pris les biens de mon père et je les ai donnés aux prostituées. Je ne suis pas un bon fils. Je ne suis même pas digne d'être appelé le fils de mon père. Il a reconnu sa faute. Pour que Dieu te restaure, tu dois reconnaître ta faute et cesser d'argumenter. Non, c'est parce que c'était plus fort que moi. La vie est comme ça. C'est tout le monde qui le fait. C'était seulement une première fois. Même les autres qui prêchent, ils le font. Non, n'argumente pas. Reconnais ta faute. Il pouvait dire, mais papa, pourquoi il m'a donné beaucoup d'argent? Moi qui suis jeune. Non, il n'a pas mis la faute sur son père, il a reconnu son mal. Troisième chose, il faut revenir au père et abandonner. Car lorsque le fils prodigue est rentré dans la maison de son père, il n'est pas rentré avec les prostituées. Il a laissé les prostituées et il est rentré seul dans la maison de son père. Il s'est séparé de la vie de prostitution. Dieu ne peut te restaurer sans te séparer. Il ne peut te restaurer sans que tu n'abandonnes. Il ne peut te restaurer sans que tu te sépares de la vie de péché, de débauche que tu as eu à mener. Il faut te séparer. Il faut quitter. Il a quitté cette terre d'impudicité. Il a quitté cette terre où il s'était livré à la prostitution. Il s'en est séparé et il est revenu au Père. Et une autre chose, lorsque le Père est venu vers lui, la Bible nous dit que lui marchait vers le Père, mais le Père courait. C'est-à-dire que le Père attendait son retour. Le Père avait continué à l'aimer, continué de l'aimer, malgré qu'il avait dilapidé ses biens. Voici un autre pas vers la restauration. Tu dois être capable de recevoir le pardon de Dieu et l'amour de Dieu. Parce qu'il y a des gens, lorsqu'ils pêchent, ils ne croient pas que Dieu peut le pardonner. Ils tombent dans une grande culpabilité que j'appelle la culpabilité de Judas. Judas a vendu Jésus et il est tombé dans la culpabilité. Il s'est pendu. Mais la culpabilité de Pierre est bonne parce qu'après qu'il ait aussi régné Jésus, il a pleuré mais il était capable de recevoir le pardon de Dieu pour continuer à servir Dieu. Il faut que tu sois capable de recevoir le pardon de Dieu, la miséricorde de Dieu. Parce qu'il y a des gens, lorsqu'ils commettent un mauvais choix, et même ça entraîne une grossesse, et un enfant né hors mariage, et la réputation est ternie, ces personnes n'arrivent pas à croire que Dieu peut les pardonner. Mon frère, ma soeur, Dieu peut te pardonner, et il veut te pardonner. Si tes péchés sont noirs, si tes péchés sont sombres, il est capable de te laver. Mais tu dois avoir la foi de recevoir le pardon et l'amour de Dieu.
Pas seulement aussi recevoir le pardon de Dieu, l'amour de Dieu, tu dois aussi être capable de te pardonner à toi-même. Car la Bible nous dit que le Fils a dit au Père, je ne suis plus digne d'être appelé ton enfant, que je devienne ton serviteur. Non! Il faut que tu sois aussi capable de te pardonner à toi-même parce qu'il y a des gens qui sont plus durs avec eux-mêmes que Dieu ne l'est avec eux. Je répète, il y a des gens qui sont plus durs avec eux que Dieu ne l'est avec eux. Quand Dieu t'a pardonné, comment toi-même tu ne te pardonnes pas? Moi, j'avais dit, je veux me marier vierge. Maintenant, j'ai perdu ma virginité. Moi, j'avais dit, l'homme qui va me connaître, celui qui va m'épouser. Mais voilà maintenant que j'ai connu beaucoup d'hommes. Vraiment, j'ai gâché ma vie. Je ne veux pas prier. Dieu ne m'aimera pas. Dieu ne me pardonnera pas. Si Dieu t'a pardonné, pourquoi est-ce que tu te condamnes? Il ne faut pas que te condamner lorsque la miséricorde de Dieu est tombée sur toi. Une autre chose pour parvenir à la restauration, il ne faut pas écouter le fils aîné. Le fils aîné dira, regardez ce prostitué, il était parti, il a tout perdu, voilà qu'il revient. Les fils aînés, ce sont les personnes qui te rappellent ta mauvaise vie, qui parlent de tes péchés alors que tu t'es repenti, qui continuent à te rappeler le mal que tu as fait alors que tu as abandonné. Il ne faut pas écouter les fils aînés, il ne faut pas écouter les gens qui vivent selon la loi au lieu de vivre selon la grâce. Il ne faut pas écouter les gens qui sont là que pour brandir ton passé au lieu de voir ton présent où tu te repentis. Il ne faut pas écouter le fils aîné qui te condamne, qui te culpabilise et qui n'est pas content que tu sois retourné vers la maison de ton père, mais tu dois écouter l'amour du père qui est heureux que tu sois revenu, car il y a une fête au ciel lorsqu'un seul pécheur se repent. Il ne faut pas écouter le fils aîné et il ne faut pas haïr le fils aîné. Pourquoi? Parce que c'est ta faute. Si tu n'avais pas pris tes biens et tu n'es pas allé dans la prostitution, le fils aîné n'allait jamais parler. Et lorsque tu pêches et que les gens commencent à parler du mal de toi, il ne faut pas haïr ces personnes parce que c'est toi qui as causé cela. Si tu n'avais pas péché, les gens n'allaient pas parler. Si tu n'avais pas attrapé une grossesse, les gens n'allaient pas parler. Si tu n'étais pas tombé dans l'impudicité, les gens n'allaient pas parler. Alors lorsque le fils aîné est en train de te mortifier, il ne faut pas le haïr, mais concentre-toi sur le regard du Père, sur les paroles du Père, parce que le plus important dans la maison du Père n'est pas le fils aîné, mais c'est le Père. Si le Père t'a accepté, que le fils aîné dise ce qu'il veut, tu es rentré dans la maison et tu es restauré. Pour terminer, voici deux choses. Tu dois tirer des leçons de cette expérience. Je vous assure, le fils aîné pouvait être tenté de sortir de la maison de son père, mais jamais l'enfant prodigue, parce que lui savait qu'en dehors de la maison du père, il n'y a rien. Et quand tu as commis une erreur, tu sais maintenant que le péché c'est mal. Tu sais que la prostitution c'est mal, que tu vas finir avec des cochons. Toi qui as commis une erreur par ignorance et par tétutesse, aujourd'hui tu sais que l'ignorance est une mauvaise chose, que la tétutesse est une mauvaise chose. Tire des leçons de cela et deviens davantage sage et ne retombe plus jamais dans ce péché. Que cette expérience t'assagisse et aussi t'amène à aider les autres. Je suis sûr que le jour que le fils aîné a été tenté de sortir de la maison du père, le fils prodigue lui a dit, attention, là-bas il n'y a rien, ça brille mais il n'y a rien. Moi j'ai déjà fait cela, voilà comment je suis rentré bredouille. Ne fais pas comme moi. Aide les autres qui sont tentés par l'impudicité. Aide les autres qui sont tentés par le péché. Tu vas leur dire, j'ai fait toutes ces choses, je n'ai rien eu. Je n'ai eu que culpabilité, remords, maladie et démons. Ne le faites pas comme moi. Tu seras maintenant quelqu'un qui va aider les autres à rester dans la maison du Père. Que Dieu vous bénisse abondamment et j'espère que ces quelques réponses vous ont béni et que cette émission sur elle et lui va vous bénir et que Dieu bénisse abondamment la sœur Eunice Dallo qui nous a invités. Que Dieu vous comble de ses grâces. Amen. Prions. Seigneur Dieu, bénis toutes les personnes qui ont entendu ce message. Restaure toutes les personnes qui ont péché et qui sont tombées par ignorance et par tétutesse. Je prie que tu laves leurs péchés, que tu les délivres de la culpabilité et que tu les aides, Seigneur, tu as se concentrer sur ta parole et à oublier ce que le Fils aîné dit. Père, libère-les de toute culpabilité et que cette expérience puisse les assagir. Et je prie, Père éternel, qu'elle puisse aider les autres à demeurer dans la maison du Père. Répands ton onction, Père éternel, transforme les vies au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.